tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2023, donc pour la période du 16 au 31 janvier. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Taureau, si vous êtes ascendant Taureau, si vous avez votre signe lunaire en Taureau. Alors, nous allons voir dans cette vidéo ce qu'il y a de positif pour vous sur cette quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde également ce qui se passe pour vous sur le plan émotionnel et dans la vie sentimentale, et puis on regardera également avec le petit Lenormand quelles sont vos pensées, quelles sont vos projections, ce à quoi vous réfléchissez sur cette quinzaine. On regarde ce qui se passe concrètement pour vous, et puis on regarde également ce qui se passe sur le plan relationnel de votre vie. À la fin de cette vidéo, je sortirai 3 cartes, messages ou conseils en fonction de ceux qui vous tracassent en ce moment, d'une situation en particulier. Vous choisirez une de ces 3 cartes, chiffre 1, 2 ou 3. Alors, commençons pour vous, amis Taureau, avec ce qu'il y a de positif pour vous sur cette deuxième quinzaine du mois de janvier. Ah, c'est intéressant, le valet de bâton. Une nouvelle intention. De nouvelles choses aussi qui commencent à se matérialiser, dans le sens où ici, avec cette carte-là, on commence à entreprendre de nouvelles choses sur cette deuxième quinzaine. Alors ça peut être par rapport à un nouveau sport, à une nouvelle pratique, ça peut concerner une énergie de nouveauté au niveau de la vie professionnelle. Il n'y a pas de domaine de vie à proprement parler ici qui est représenté, mais en tout cas on va parler de nouveaux projets, de nouvelles passions, d'un nouveau travail, de nouvelles pratiques. L'énergie ici de la nouveauté, c'est quelque chose qui va être certainement porteur pour vous, puisque ça ressort dans l'aspect positif. Il y a une notion aussi là de découverte ici. Alors avec ce valet de bâton, on va découvrir effectivement, on va se découvrir peut-être, alors ça peut être des nouvelles que vous recevez, de très très bonnes nouvelles qui arrivent à vous, mais ça peut être aussi une invitation qui vous est faite, une proposition également qui vous est faite. Il y a cette idée aussi de découvrir quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui suscite votre désir et qui suscite votre intérêt. Donc ça, c'est quelque chose qui sera extrêmement bénéfique pour vous, positif pour vous sur cette deuxième quinzaine de janvier. On regarde maintenant ce qui va être à dépasser. Quel va être votre défi, votre challenge? Qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser? Alors vous avez le 3 de denier, donc on peut parler d'interaction avec 2 ou 3 personnes, avec différentes personnes. Il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des difficultés en termes de partage, en termes de mutualisation par rapport à quelque chose de particulier. Je pense que ça se situe vraiment dans des interactions. Bon, alors après j'aurai autre chose qui me vient, mais l'idée là, c'est que pour certains d'entre vous, ce qui est à dépasser aussi peut très bien se situer dans la sphère professionnelle. Dans le sens où il peut être compliqué sur cette quinzaine pour vous il peut y avoir certaines complications en termes d'interaction avec certaines personnes, dans une notion de partage, dans une notion d'échange, dans une notion de coopération qui peut être un petit peu compliquée. Peut-être que sur cette quinzaine, vous allez avoir tendance à intérioriser beaucoup les choses et à être peut-être un petit peu dans quelque chose de très individuel. Voilà. Donc ce côté partage, cette notion d'ouverture, ça peut être quelque chose qui est compliqué pour vous sur cette deuxième quinzaine, donc mettre l'accent là-dessus et puis essayer de voir ce qui est possible de faire pour justement réussir à être dans l'interaction, à être dans le partage, dans la mutualité. On regarde ici ce qui va vous porter, ce qui va vous aider. Alors le 9 d'épée, ce qui va vous porter, je pense qu'ici, ça va être certainement le fait de réussir à régler quelque chose qui vous causait beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes, d'appréhension ou de doute. Là, je pense qu'il y a certainement pour vous, dans ce qui peut vous aider, vous porter, à vous dire, bah finalement, j'ai peut-être déjà traversé des choses qui étaient bien plus stressantes, bien plus compliquées que ce qui se passe là par rapport à certaines interactions relationnelles, sociales ou professionnelles, à vous dire, ben là, vous pouvez vous reposer sur finalement des éléments, des événements, sur un vécu qui a été beaucoup plus compliqué que ce qui se passe aujourd'hui pour vous. Donc peut-être que là, ça, vous pouvez utiliser votre expérience, votre vécu pour réussir soit à vous ouvrir à d'autres personnes, soit pour réussir à être effectivement dans l'ouverture, dans le partage, dans l'interaction. Ça peut être aussi par rapport à
un projet ou par rapport à une personne. Ça peut être par rapport à quelqu'un qui est jeune, plus jeune que vous, ou avec qui vous avez une différence d'âge. Voilà. Ensuite, on va regarder l'aspect émotionnel pour vous les taureaux. Alors, roi d'épée, grande prêtresse et 5 de coupe. Bon, alors, émotionnellement, j'ai l'impression que vous cherchez à clarifier des choses en vous par rapport à un passé, par rapport à quelque chose qui... on voit bien que là, vous êtes focalisé pour certains ou certaines d'entre vous, en tout cas émotionnellement, sur quelque chose que vous n'avez pas, que vous n'avez plus, sur quelque chose que vous avez perdu. Alors, c'est pas forcément une personne, mais bien sûr, ça peut l'être, hein, ça peut être par rapport à quelqu'un. On voit bien que là, avec le 5 de coupe, il y a peut-être un petit peu de nostalgie sur cette deuxième quinzaine de janvier. Une nostalgie de ce qui n'est plus, de ce qui était, également, évidemment, où là, il y a des regrets. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas forcément assumées. Il y a peut-être aussi des déceptions sur cette deuxième quinzaine. Mais j'ai la sensation que là, en fait, avec la grande prêtresse, vous êtes dans une dynamique de compréhension, d'approfondissement. Ici, il y a une recherche intérieure, une recherche personnelle, une recherche de compréhension par rapport à des insatisfactions, par rapport à un passé, une nostalgie, un deuil qui est difficile à faire peut-être pour certains d'entre vous, où là j'ai la sensation qu'avec ce roi d'épée, eh bien vous cherchez à savoir, vous cherchez à comprendre, et vous y parvenez, puisque vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, il est dans la clarté au niveau de son esprit. Hein. Voilà. Donc, quelque chose que vous décidez aussi, peut-être. Ça peut être également, émotionnellement, le fait d'être touché par quelque chose que vous découvrez, par quelque chose que vous apprenez de quelqu'un qui vous exprime les choses avec... de manière peut-être assez directe, peut-être un petit peu trop directe, et qui vous ramène à une énergie du passé ou qui vous apporte peut-être de la déception, c'est possible également. Alors, on va regarder ce qui se passe. De toute façon, on va voir après, hein, pour tout ce qui est relationnel, sentimental, qui peut avoir un lien avec l'aspect émotionnel sur, ici, une relation en particulier. Alors, on regarde maintenant ce qui se passe pour vous, ici, au niveau de votre esprit. Alors, là, on voit que vous réfléchissez. Vous êtes dans une projection de nouveau départ, de nouveauté. Vous réfléchissez, pour certains d'entre vous, sur cette quinzaine, à un éventuel changement par rapport à des enfants, par rapport à une jeune personne. Il y a cette idée aussi de se focaliser mentalement ici sur un voyage qui est prévu. Un aller-retour, il y a quelque chose à régler visiblement et on voit que vous êtes, pour certains d'entre vous, focalisés dessus, quelque chose à régler par rapport à, effectivement, par rapport à un voyage. On voit que vous êtes aussi, pour certains d'entre vous, tracassés concernant votre véhicule, dans l'idée de changer quelque chose qui peut-être est défectueux ou qui a été cassé. C'est un rapport avec un moyen de locomotion, c'est un rapport avec la voiture, donc peut-être que là, il va être question de changer une pièce, de changer quelque chose. On voit que vous y réfléchissez, alors peut-être que on va voir si ça a un impact peut-être financier, hein. Ça peut être aussi par rapport au côté financier. Vous vous dites, voilà, bon, il faut que je change telle chose, ça va induire des dépenses. Donc on voit que vous êtes en réflexion par rapport à ça. Pour d'autres, on voit qu'il y a par rapport à vos projections, par rapport à ce qui se passe dans votre tête, dans votre esprit, on voit bien qu'il est effectivement question d'un renouveau, d'un changement. Et peut-être que là, avec la faux, vous êtes amené à devoir prendre une décision concernant un renouveau, un nouveau départ, concernant un changement, à moins que ce soit en lien, en rapport avec peut-être un voyage, vous avez conscience d'avoir un choix à faire, d'avoir une décision, visiblement, une décision à prendre. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux voir d'autre? Ce à quoi vous pensez? On peut peut-être voir ici aussi l'idée d'être surpris, peut-être. J'ai l'impression que vous hésitez entre maintenir ici quelque chose qui a un rapport, comme je vous le disais, avec un changement ou avec un voyage, où là, vous dites, peut-être que c'est peut-être pas le bon moment pour changer une pièce de la voiture, ou c'est peut-être pas le bon moment pour faire ce voyage, ce déplacement, ou alors c'est peut-être pas le bon moment ici pour apporter quelque chose de nouveau, pour démarrer quelque chose de nouveau. Voilà. Je pense que là, avec la faux, vous prenez une décision, vous dites, bon,
Là, il y a quelque chose qui s'annule, en fait, hein, ou c'est vraiment quelque chose qui occupe grandement votre esprit sur cette deuxième quinzaine. On regarde ensuite ici ce qui se passe concrètement pour vous sur cette deuxième quinzaine. Bon, et ben, vous voyez, là, vous réfléchissez à peut-être annuler un voyage, et pourtant ici, avec la cigogne, ah ouais, on voit bien que là, effectivement, ça va être reporté. Donc là, effectivement, concernant peut-être un projet ou un voyage, on voit que là, il va être question d'exprimer. On a une notion de communication, d'échange, il y a un message. Alors ça peut venir de l'un de vos enfants aussi, peut-être qui avait prévu de venir. Vous attendez l'arrivée d'un enfant, de quelqu'un de jeune, et peut-être que là, on va vous annoncer que ce voyage, ce déplacement, finalement, va être reporté ici. On voit que là, également, concrètement, sur cette deuxième quinzaine, tout ce qui est en lien en relation avec la communication, la notion de démarche, des démarches que vous entreprenez pour quelque chose de particulier, on voit que sur cette deuxième quinzaine, on a une certaine lenteur hein, dans l'évolution d'un projet, d'une situation. On a ici, effectivement, avec le mont, des choses à régler concernant un projet, concernant un voyage, et peut-être que là, effectivement, on a quelque chose qui est décalé, quelque chose qui est reporté. Donc soit c'est vous qui l'annoncez, que vous reportez votre voyage, votre déplacement, soit c'est quelqu'un qui vous annonce par écrit, par mail, par texto, que effectivement un voyage pourrait être reporté. Voilà. Alors, donc là, vous, peut-être que vous pensez l'annuler et qu'au final, il est simplement reporté. On peut voir ici aussi l'idée qu'effectivement là, donc comme je vous le disais, tout ce qui est en lien avec la notion de communication, tout ce qui est en lien avec des démarches, on voit bien que ici il y a peut-être un blocage dans la progression d'une situation ou de certaines démarches qui sont entreprises. Voilà. Alors, on regarde maintenant l'aspect relationnel. Bon. Alors, au niveau relationnel, là, il y a quelqu'un qui va venir vers vous et qui va vous faire part de ses doutes. C'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Donc là, ça peut être la famille, ça peut être les amis, bref. Il y a quelqu'un qui vient vers vous et qui vient à vous faire part peut-être de ses doutes ou de son inquiétude par rapport à quelque chose de particulier. Ensuite, pour certains ou certaines d'entre vous, on peut parler ici d'un relationnel éventuellement amoureux, où là, vous allez, pour certains, enfin amoureux, vous allez, pour certains ou certaines d'entre vous, recevoir des nouvelles d'un ex ou d'une ex, d'une personne qui a fait partie de votre vie et qui pourrait venir vous donner de ses nouvelles ou vous demander de vos nouvelles aussi, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. On regarde la vie sentimentale. Bon, c'est pas la meilleure quinzaine de votre vie, hein, on va le dire comme ça. Bon, alors, message ici reçu d'une personne qui est Balance, Scorpion ou Sagittaire. Bon, là, déjà, ce que je vois, c'est que, bon, cette carte-là, ça va être vous, ça vous représente vous, mais ça peut représenter aussi la personne qui est en face de vous, la personne de votre cœur. Et si vous n'avez pas de vie sentimentale, eh bien, ce sera quelqu'un d'extrêmement important pour vous ou d'extrêmement présent dans votre vie. En tout cas, ici, il est question de faire preuve de bienveillance. Ici, on voit bien que là, dans des échanges, en termes de communication, il y a effectivement une certaine... quelque chose qui se règle ici. Il y a un lâcher-prise par rapport à une problématique d'injustice ici. Donc, soit vous avez l'impression à un moment donné qu'une personne, la personne en face de vous, a pu être injuste par rapport à vous, et j'ai la sensation que sur cette quinzaine, vous réussissez à prendre le recul nécessaire, vous réussissez à lâcher prise finalement, à laisser derrière vous ce qui n'a plus rien à faire finalement dans votre vie ou dans vos énergies pour pouvoir avancer dans des énergies beaucoup plus douces. Je pense ici qu'effectivement, la communication va être importante, et on l'a vu ici également. Bon, déjà, il y a l'idée d'exprimer quelque chose. Donc là, comme c'est un tirage général, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Mais en tout cas, il est question de communiquer, de parler, d'échanger, d'exprimer quelque chose ici, concernant effectivement une déception, concernant un sentiment d'injustice ici, où là, j'ai l'impression qu'on a cette énergie de lâcher prise au travers d'un échange, d'une communication, qui permet de se rapprocher de l'autre, qui permet de retrouver peut-être une certaine confiance en soi, en l'autre ou en la relation. On a ici une évolution de par une communication et de par un lâcher-prise concernant effectivement un sentiment d'injustice. Voilà pour vous, amis taureaux. Alors on va regarder maintenant quels sont les messages qui ressortent pour vous. Quels messages vous avez besoin en ce moment de recevoir. Allez, 3 cartes,
3 messages pour les taureaux, s'il vous plaît. Message pour les taureaux. Alors, hop, en voici un. Alors, le premier. Ça, c'est le deuxième. Et un troisième message pour vous, les taureaux. Voilà, merci. Ok, donc vous choisissez, vous pouvez prendre le temps, faire pause sur la vidéo. Message numéro 1, message numéro 2, message numéro 3. J'espère que vous les voyez bien. Oui, ça a l'air d'aller. Alors, on y va. Message numéro 1. Recevez le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand votre cœur se gonfle d'amour. Vous êtes, à cet instant, baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse votre âme. C'est un beau message quand même, de soutien, de réconfort. Deuxième message pour vous. Retrouvez l'amour des choses. Rappelez-vous pourquoi vous faites les choses et ce qui vous tient vraiment à cœur. Ainsi, vous retrouverez l'énergie, la passion et l'intuition. Votre mission de vie vous fait agir par amour et par joie, non par devoir. Et le troisième et dernier message, entraînez-vous. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, vous partagerez ce don. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ce tirage résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire, vous aurez ainsi des informations qui vont venir se recouper entre elles et ça se rapprochera davantage d'une guidance personnalisée. Voilà. Merci à vous, merci de votre présence, merci de votre écoute et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.